Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous vous demandez sûrement comment vous pouvez apprendre à nager à votre enfant. Alors vous êtes au bon endroit car on va voir ensemble les clés pour y parvenir. Alors une chose que je dois préciser dès maintenant, c'est que si vous utilisez des brassards avec votre enfant, jetez-les. Mettez-moi ça à la poubelle. Parce que si vous pensez mettre votre enfant en sécurité avec des brassards, alors regardez simplement cette vidéo, vous pouvez voir en fait que ce n'est pas du tout le cas. Alors pas de panique, ici tout se termine bien car à la fin, un adulte vient secourir cet enfant, mais s'il avait été seul, ça aurait pu être bien plus tragique. Du coup, laissez-moi maintenant vous présenter les 6 étapes clés pour apprendre à nager à votre enfant sans aucun matériel. Ce sont exactement les mêmes étapes qu'on a mis en place dans notre programme Mon Petit Nageur. Mais avant ça, mettez-moi un maximum de likes sous cette vidéo. Ça permettra à un maximum de parents de rendre leur enfant autonome dans l'eau. Et ça permettra aussi de diminuer le nombre de noyades qui est aujourd'hui beaucoup trop important. Allez, c'est parti! Alors, on a souvent tendance à dire qu'on apprend à nager à son enfant. En réalité, c'est pas vraiment ça. On dira plutôt qu'on l'aide à devenir autonome dans l'eau. Quand on parle d'apprendre à nager, c'est souvent qu'on essaye d'apprendre des nages dites codifiées, comme la brasse, le crawl, le dos, le papillon. Ici, on parlera plutôt d'autonomie aquatique, c'est-à-dire qu'on va vous partager des étapes qui permettront à votre enfant de se déplacer dans l'eau en toute sécurité. En soi, on s'en fiche un peu de la manière dont il se déplace. Le principal, c'est qu'il y parvienne. Du coup, pour atteindre l'autonomie aquatique, il faut travailler sur les 6 étapes clés que je vais vous partager dans cette vidéo. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous offre toutes les situations de l'étape 0 en vidéo. Vous aurez accès à toutes les situations après avoir validé votre inscription. Pour vous inscrire et débloquer la première partie du programme, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui sera présent soit dans les commentaires, soit dans la description de cette vidéo. Allez, on commence tout de suite par l'étape 0. L'étape 0 concerne les prémices, c'est-à-dire ce que votre enfant doit être capable de maîtriser avant même d'aller à la piscine. C'est une étape très importante, surtout si votre enfant n'accepte pas d'avoir de l'eau sur son visage. Quand vous cliquerez sur le lien dans la description, vous pourrez voir les vidéos que nous vous offrons et vous pourrez accéder à ces situations que vous pourrez mettre en place immédiatement dans votre quotidien. Cette étape permet de préparer votre enfant avant d'aller avec lui à la piscine. Il ne faut pas la négliger. Ici, on va surtout rechercher à ce que votre enfant accepte d'avoir de l'eau sur son visage. À la fin de cette étape, avoir de l'eau sur son visage ne doit plus être un problème pour lui. Ensuite, l'étape 1, nous l'avons appelée la découverte du milieu aquatique. Le milieu aquatique est un nouveau monde pour votre enfant. Les bruits sont différents, le contact est différent, la manière de se déplacer va aussi être différente. Bref, tout est nouveau pour lui et ça peut lui faire peur. C'est pour cela que cette étape lui permet de découvrir ce nouvel élément en douceur. L'objectif est de donner un maximum de confiance à votre enfant et de l'aider à quitter le bord du bassin progressivement. N'hésitez surtout pas à vous balader avec lui sur les plages de la piscine dans un premier temps. Ça lui permettra de bien tout analyser à son rythme. Vient ensuite l'étape 2. Le but de cette étape est d'apprendre à votre enfant à mettre la tête sous l'eau. Mais avant ça, il faudra qu'il soit capable de maîtriser sa respiration en apprenant à retenir son air. Du coup, pour ça, il y a plein de situations super ludiques que vous pouvez faire avec votre enfant. Si vous souhaitez accéder à l'intégralité des vidéos de notre méthode, vous avez juste à cliquer sur le lien sous cette vidéo. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faudra apprendre à votre enfant à retenir sa respiration. Pourquoi ? Comme un ballon, en fait, si vous gardez de l'air dans votre corps, votre corps flotte. Allez, ça va vous jouer. Pour apprendre l'autonomie aquatique à votre enfant, il faudra absolument maîtriser l'étape numéro 3. Ici, on parle d'équilibre. Bien évidemment, il y a les fameuses étoiles de mer sur le ventre, sur le dos, à maîtriser, mais pas que. Et ce ne sont pas les premiers équilibres que vous devez apprendre à votre enfant. Au contraire, car ces équilibres pourraient effrayer votre enfant. Votre enfant doit comprendre comment faire pour flotter et surtout comment agir sur son corps pour s'équilibrer dans l'eau. Il y a donc pas mal de temps à passer sur cette étape pour valider chaque situation et maîtriser son corps dans l'eau. Pour être autonome dans l'eau, il faudra être capable de se déplacer. Ce qui nous amène à l'étape numéro 4 de la méthode Mon Petit Nageur.
Une fois que votre enfant maîtrisera les étapes précédentes, il sera temps pour lui de se déplacer. Que ce soit sur le ventre ou sur le dos, il faudra que vous accompagniez votre enfant sur chacune de ces étapes. Bien évidemment, l'apprentissage du déplacement doit se faire sans matériel, donc sans frites, sans planche, sans rien du tout. Pour être autonome dans l'eau, votre enfant devra trouver des solutions lui-même, lui permettant de se déplacer sans aide extérieure. Nous voici dans l'étape numéro 5. C'est une étape que l'on oublie souvent, je vais vous parler de la profondeur. Ici, il va s'agir de maîtriser les techniques qui permettront à votre enfant de descendre au fond du bassin. Comme on dit souvent, nager c'est bien, mais pour aller un peu plus loin et pour que votre enfant puisse explorer le monde aquatique dans son ensemble, le programme Mon Petit Nageur vous donnera les techniques qui permettront à votre enfant de savoir descendre au fond du bassin. Nous voici dans la dernière étape, celle qui va valider que votre enfant maîtrise toutes les situations et qu'il est autonome dans l'eau. Dans cette dernière étape, l'objectif est d'expliquer à votre enfant comment se déplacer dans l'eau en toute sécurité et comment mettre en place une respiration qui lui permettra de se déplacer sans s'épuiser. Et voilà, on vous a présenté toutes les étapes qui vont permettre de transformer votre enfant en un véritable petit poisson. Pour rappel, vous pouvez débloquer instantanément vos accès à cette méthode avec le lien présent dans la description. Moi, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!